Oui, bonsoir à tous. Le lycée Costebel est un lycée polyvalent. Il y a à la fois l'enseignement général, technologique et la voie professionnelle. L'enseignement professionnel représente à peu près 20% des élèves de la totalité du lycée. Donc, c'est une petite CEP, une section d'enseignement professionnel. Qu'on soit dans une CEP ou qu'on soit dans un lycée d'enseignement professionnel, et aussi une voie d'excellence comme l'enseignement général et technologique. C'est-à-dire qu'on passe un bac professionnel ou on passe un CAP et on acquiert avec ce bac professionnel ou ce CAP des compétences professionnelles. Et nous amèneront soit dans le monde du travail, soit ils pourront continuer leurs études. Donc, je tiens à préciser pour moi que la voie professionnelle, c'est aussi une voie d'excellence. Voilà, alors les étapes de l'orientation, je ne vais pas m'étendre dessus. Euh, c'est fait en troisième, donc avec les psychologues scolaires, c'est fait avec les PP, etc. Et ce qu'il est important, c'est très important d'essayer de déterminer son avenir et d'être conscient de ses possibilités et de ses capacités que l'on a en fin de troisième. Certains élèves sont faits plus pour l'enseignement général et technologique et d'autres élèves, de par leur capacité, sont faits pour l'enseignement professionnel. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se révéler après, puisqu'au cours des activités qui vont être les leurs, dans les domaines qu'ils auront choisis, dans les familles de métiers qu'ils auront choisis, eh ben, certains vont se révéler tout simplement. Alors, je voudrais juste parler d'une chose. Il ne faut pas louper son orientation parce que les élèves qui sont, disons, un peu justes pour aller en enseignement général vont en enseignement général et nous le voyons à Costebel, souvent demandent des dossiers passerelles en seconde générale, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à suivre et ils demandent de repartir en bac professionnel. Il y a deux possibilités à ce moment-là pour rejoindre après une première professionnelle. Soit les bacs qui demandent, il y a un nombre de places qui leur permet de rejoindre ces bacs-là, soit il n'y a pas le nombre de places, c'est-à-dire que le bac ne leur sont pas ouverts. Et ça veut dire tout simplement aussi que s'ils ne peuvent pas rejoindre le bac pro qu'ils désirent, ils vont encore subir par défaut une orientation. Donc, c'est important de bien penser son orientation pour éviter de faire des erreurs. Bon, le parcours progressif de la seconde à la terminale. La seconde, eh ben, on va faire des tests de positionnement. Il va y avoir des consolidations des apprentissages. Il y aura des heures dédiées à l'accompagnement et à l'orientation, des parcours, des programmes un peu plus approfondis, de façon à arriver vers le bac. Au niveau, après la classe de troisième, la scolarité au lycée. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la partie droite de la diapositive, puisque le proviseur, M. Aubertel, a fait une visio hier. On va s'attarder un peu sur la partie gauche de la diapositive, pardon, la partie qui se trouve en mauve. Donc, au lycée professionnel, au lycée professionnel d'une manière générale, mais surtout dans la section d'enseignement professionnel de Costebel, on peut préparer un CAP ou on peut préparer des bacs professionnels. Les bacs professionnels se font en 3 ans. Ils permettent ensuite de rejoindre soit la vie active, soit de poursuivre des études, soit en BTS, soit en BUT maintenant, bachelor universitaire de technologie, et éventuellement, après un BTS, ils peuvent rejoindre la troisième année de bachelor de façon à avoir une licence professionnelle. Ils peuvent aussi rejoindre les écoles d'ingénieurs. Donc, ce qui veut dire que rien n'est fermé au niveau des élèves. Aucune porte ne leur est fermée. Au contraire. Donc, c'est une possibilité aussi de faire des études, mais aussi l'autre possibilité, c'est d'aller travailler. Au niveau des CAP, on rentre en première année de CAP, en deuxième année de CAP qu'on appelle la terminale CAP. Deux possibilités s'offrent à eux. Soit ils rejoignent aussi le monde du travail, de l'emploi, soit ils bifurquent pour les meilleurs, et à condition qu'il y ait de la place, bien sûr, sur une première professionnelle, puis ils continueront vers la terminale et de nouveau
ce soit soit les études, soit le monde du travail. La voie professionnelle pour se former au métier de demain. La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'ils vont être dans des ateliers, qu'on appelle aussi des plateaux techniques, où ils vont avoir différentes activités pour acquérir différentes compétences. Ils auront aussi des activités dans le cadre de la voie initiale qu'ils vont faire en entreprise. On appelle ces périodes des stages vulgairement, mais on les appelle les périodes de formation en milieu professionnel, des PFMP. C'est 22 semaines de formation en milieu professionnel pour les bacs et 12 semaines pour les CAP. Donc, au cours de ces activités dans le milieu professionnel, on notera leurs compétences, l'acquisition de leurs compétences. Et ces acquisitions des compétences comptent bien sûr pour l'acquisition du diplôme. Donc, deux diplômes professionnels peuvent être préparés, le CAP en 2 ans sur une insertion immédiate dans l'emploi ou une poursuite d'études, on l'a vu, le baccalauréat professionnel en 3 ans pour s'insérer dans l'emploi. La formation, elle est soit suivie sous statut scolaire, avec des périodes de stage en entreprise, on dit 22 semaines, avec un séquencement qui peut être différent en fonction des bacs pro ou en fonction des CAP. Généralement, c'est 6 semaines en seconde, 10 semaines en première, 2 fois 5 semaines, donc 10 semaines en première, et 6 semaines en terminale. En apprentissage aussi, la formation peut être suivie. Le proviseur de Golf Hotel, M. Mascar, en a parlé, dans un lycée ou dans un CFA, avec un contrat de travail auprès d'un employeur. Donc c'est une des possibilités qui est offerte. Voilà. Voilà. On va arriver aux formations qui sont proposées à Costebel. Donc, si vous regardez sur la diapositive, vous avez les bacs métiers de la sécurité qui ont été ouvertes il y a 2 ans avec un fort taux de pression. Donc, on a les secondes bacs pro et les premières bacs pro métiers de la sécurité, MS. Et ensuite, nous aurons l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, nous aurons les terminales MS. Donc je reviendrai un peu plus sur le diplôme, sur les diplômes un peu plus tard. Ensuite, on a les bacs pro maintenance des systèmes de production connectés. Donc, ils remplacent la maintenance des équipements industriels, c'est-à-dire les MEI. Donc, autant le bac pro, excusez-moi, sur le bac pro métier de la sécurité, il n'y a pas de famille de métiers. Pour le bac pro maintenance des systèmes de production connectés, on a la famille de métiers, c'est les métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées. Ensuite, on a le bac pro métier du numérique et de la transition énergétique pour la famille de métiers, c'est le bac pro système numérique. Et vous verrez qu'il y a 3 options possibles. Nous, à Costebel, on a l'option réseau informatique et système communicant. Vous avez l'option SSIHT aussi et l'option AREB qui ne sont pas faites à Costebel. Je reviendrai aussi sur ce bac pro-là. Ensuite, vous avez le bac pro métier de l'électricité et des environnements connectés qui fait partie de la même famille de métiers que le bac pro système numérique, c'est-à-dire métier du numérique et de la transition énergétique. Ensuite, on voit apparaître notre CAP électricien qui se fait en 2 ans, première année de CAP, terminale CAP. Pour information, on essaie d'ouvrir le bac pro aéronautique, mais pour le moment, il n'y a rien qui est fait. Voilà. Donc les stages d'observation, oui, sont possibles de janvier jusqu'à avril. Vous pouvez demander à faire un stage à Costebel dans le bac pro et le CAP qui vous intéresse. Donc il peut être fait en formation initiale ou en apprentissage, comme le disait Monsieur Mascar. La transformation de la voie professionnelle.
Ah ben, Monsieur Mascar en a parlé, il y avait les horaires, la co-intervention, le chef-d'œuvre, la consolidation, les familles de métiers et la mixité de parcours. Donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a un peu tout ça, évidemment, qui change un peu, qui change vraiment beaucoup enfin, la façon d'enseigner et de faire l'acquisition des compétences. Ensuite, vous avez les enseignements généraux qui sont donc là, qui sont plus concrets, qui sont en lien avec les métiers, et des professeurs d'enseignement généraux et professionnels animent ensemble les séances de travail, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle de la co-intervention. Il y a aussi le chef-d'œuvre. En CAP, le chef-d'œuvre, il est préparé dès première année de CAP jusqu'en terminale CAP, donc pendant 2 ans. Et le chef-d'œuvre est préparé en bac professionnel. Il est choisi en fin de seconde et il est préparé en première et en terminale bac pro. Alors, les parcours plus personnalisés, des parcours plus progressifs, grâce à des classes de seconde par famille de métiers. Là aussi, on commence à en parler. Je viendrai un petit peu dessus quand je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau des bacs pro, des différents bacs pro. Donc, la famille de métiers permet aux jeunes de se positionner vers tel ou tel bac pro quand la famille de métiers est aussi présente dans l'établissement, évidemment. Le plus d'accompagnement, donc centre parents pour consolider les apprentissages, et puis des passerelles entre l'apprentissage et le statut scolaire pour construire un cursus au plus près des besoins des élèves. C'est-à-dire que, comme l'a dit aussi le proviseur, vous avez des élèves qui peuvent prendre commencer en formation initiale et finir en apprentissage. Voilà. Mais ils restent dans leur classe, évidemment. Euh, c'est pas quelque chose de facile. Je pense qu'il faut qu'ils aient un certain profil, qu'ils aient une certaine maturité. Je pense aussi qu'ils aient une certaine motivation, que le corps enseignant leur fait confiance dans cette décision-là, donc il faut les connaître. Ça ne peut pas se faire à partir de la seconde parce qu'il y a maintenant les familles de métiers. Et en première, pour les plus motivés, ils peuvent faire leur cursus à partir de la première, mais on peut aussi imaginer qu'à partir de la terminale, ils commencent leur cursus en apprentissage, c'est-à-dire qu'ils le finissent, pardon, en apprentissage. Donc, là aussi, c'est un grand bouleversement parce que bon, tout le monde ne peut pas faire de l'apprentissage. Il faut quand même, je pense, une certaine maturité pour le faire. Et je pense qu'il y a des diplômes qui permettent de le faire dès la première et peut-être d'autres diplômes qui le permettent de le faire plus en terminale. Pourquoi? Parce qu'il faut un peu plus de maturité et il y a aussi des apports théoriques qui sont très forts. Si vous prenez tout ce qui est lié à ce qu'on appelle les métiers du connecté, enfin les métiers du connecté, les métiers de la transition énergétique et du numérique, vous avez beaucoup d'apports théoriques et c'est peut-être plus difficile d'aborder voilà, tout- toute la partie théorique en étant en apprentissage dès le début, c'est pas facile. Alors, je vais rentrer dans le diplôme du bac pro SN, option risque que nous avons à Costebel, section d'enseignement professionnel du lycée Costebel. Quand on choisit ce diplôme, on ne peut pas le choisir dès la seconde. C'est-à-dire ce qu'on va choisir au départ, c'est une famille de métiers, les métiers du numérique par exemple, et de la transition énergétique. Dans cette famille-là, vous avez des bacs pro système numérique option A, des bacs pro alors, sûreté et sécurité des infrastructures de l'habitat. À Costebel, il ne se fait pas, c'est pour ça qu'il n'est pas en surbrillance jaune. Le bac pro système numérique option B, en audiovisuel, réseau et équipement domestique. On appelle aussi ARED. Il n'est pas fait, il n'est pas préparé à Costebel. Mais nous avons le bac pro système numérique option C, réseau informatique et système communicant.
Et nous avons le bac pro métier de l'électricité et de ses environnements connectés, le MELEC. Ensuite, vous avez les techniciens en installation système énergétique et climatique, vous avez la maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, et vous avez les techniciens du froid et du conditionnement d'air, qui ne sont pas faits non plus à Costebel. Donc, quand on va arriver à Costebel, il va falloir découvrir ces deux bacs professionnels qui font partie d'une même famille de métiers. Donc, au cours à peu près du premier trimestre, les élèves vont se déterminer par rapport à ces deux bacs professionnels. Donc, si nous avons deux sections de 24 élèves, ça fait 48 élèves, et il y aura ensuite 24 élèves qui resteront en première, qui auront l'option risque, et 24 élèves qui ont en MELEC, métier d'électricité de l'environnement connecté. Donc, à partir donc, du mois de décembre, janvier, etc., eh ben, une classe va être plus sur le positionnement en risque. Sauf que en risque, ils ne verront pas que le risque. Si vous regardez le second bac pro SM, il y a un tronc commun entre ARED, donc l'audiovisuel, réseau et SSIHT, sûreté sécurité des infrastructures de l'habitat et de l'habitat. Donc, et du tertiaire, pardon, et du risque. Donc, à la fois, en seconde, à partir du début de l'année, ils verront un peu, ils travailleront sur ces trois options sur diverses activités, comme vous le voyez. Eh ben, il y a un petit peu de caméra, un peu d'alarme, un peu de téléphonie, un peu d'audiovisuel, etc. Ensuite, en première, cette fois, ils vont faire du risque. Le risque, c'est réseau informatique et système communicants. Vous avez ce qu'on appelle les réseaux embarqués. Donc là aussi, vous avez quelques photos, que ce soit sur les avions, voitures, bateaux, trams, trains, etc. Vous avez des systèmes d'information voyageurs, des systèmes de géolocalisation, des systèmes embarqués sécurité. Donc, ils vont devenir un peu des spécialistes dans tout ça. C'est-à-dire, ils vont découvrir tous les types de réseaux. Donc, comme on a vu les réseaux systèmes embarqués, il y a aussi les réseaux intelligents, Smart City par exemple. Alors, la Smart City, c'est la ville intelligente. La ville intelligente, on fait gestion de l'éclairage, gestion des places de parking, c'est ça quand on arrive, gestion de la pollution, enfin réseau d'alerte de pollution, etc., système de régulation de trafic routier, pour éviter évidemment d'engendrer encore plus de pollution. Quand on arrive dans une ville, dans un quartier, si on est connecté, eh ben, on a besoin de savoir où il va y avoir une place de libre, de façon à vite pouvoir garer la voiture et éviter le moins de pollution possible. C'est un exemple, bien sûr. Vous avez aussi les réseaux d'entreprise, donc le risque, ben on en entend parler, par exemple aujourd'hui, hier, nous avons entendu parler que les hôpitaux étaient attaqués par des hackers. Et ben voilà, c'est très compliqué de maintenir un réseau et encore plus de maintenir un réseau en sûreté, et encore plus quand ce réseau, vous travaillez à distance, comme en ce moment il y a beaucoup de distanciels et c'est plus facile pour eux de pénétrer les réseaux. Donc les supports de transmission de l'information, les équipements, les routeurs, les commutateurs, les équipements comme les serveurs, les webmails, les transferts de fichiers, la téléphonie, la DNS, le routage, tout ça, ça fait partie. Et c'est des choses qui vont apprendre tout doucement. Il n'y a rien de compliqué, mais évidemment, il faut apprendre un petit peu tout ça. Et puis dans les derniers, un autre réseau qui est le réseau industriel, et bien là, pareil, on travaille avec des robots, on travaille avec des machines, etc. Et il faut pouvoir, il faut pouvoir d'un côté dans les ateliers travailler avec ces robots qui sont pilotés à distance, ou que ce soit quand on fait des opérations de maintenance, c'est pareil. Il faut pouvoir les piloter peut-être de certains endroits et il ne faut pas que l'entreprise, que les gens qui travaillent dans la production viennent regarder ce qui se passe peut-être dans le système de gestion. Donc il y a un peu tout ça. Donc ça, en regardant les réseaux de communication par Internet aussi, vous avez les réseaux ADSL, etc., etc. On va essayer de regarder. Le bac Promelec.
Si on regarde métier d'électricité et d'environnement connecté, toujours pareil. Métier du numérique et de la transition énergétique, comme le bac pro SN, font partie de la même famille de métiers. Et là, vous avez le bac pro métier d'électricité qui sera fait. Donc pareil, toujours pareil, en seconde on découvre les deux, ensuite on se positionne sur du MELEC et on attaque le MELEC. Voilà. Alors le MELEC, on va essayer de faire assez vite, production de l'énergie électrique. Alors là, on voit les barrages, toutes les éoliennes, etc. Mais on va avoir le maximum de production qui va se faire au niveau des particuliers. Donc on le voit, il peut des particuliers ou des villes, hein, des éoliennes de quartier, des panneaux solaires que l'on va placer, etc., etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est transport et distribution de l'énergie. Donc, évidemment, quand je dis production d'énergie ou transport et distribution, vous avez des tas de métiers autour de ça. Voilà. Donc, distribution, dès que vous avez un tableau électrique dans une maison, dans une école, dans un magasin, dans une entreprise, vous avez, euh, vous avez de la distribution. Alors là, vous avez de la gestion au niveau des infrastructures d'une ville, ben, des panneaux solaires qui servent à faire des choses, etc. Des éoliennes pour faire des écoquartiers, les écoquartiers qui ont le vent en poupe, et puis de toute façon, il va falloir qu'on produise notre propre énergie. Ensuite, vous avez l'industrie, l'alimentation, protection, commande, donc tout ce qui est en industrie. Pardon, voilà. Donc, tout ce qui est robotique, tout ce qui est ascenseur, tout ce qui est transport, il y a des armoires électriques. Partout où il y a des armoires électriques, vous avez du MELEC. Alors, j'ai pas fait la différence entre le MELEC, le bac pro MELEC et le CAP électricien. Évidemment, le CAP électricien est un exécutant. On lui demande de fabriquer des armoires électriques. Et puis, le bac pro MELEC, lui, il peut lui aussi faire, faire le travail. C'est-à-dire, il peut, comme le CAP électricien, faire un travail, mais il peut aussi produire pour lui-même, c'est-à-dire faire une petite installation, c'est lui qui va la faire. Il peut la penser, bien entendu. Ensuite, on a un bac pro qu'on appelle le bac pro MSPC, maintenance des systèmes de production connectés. C'est celui qui remplace le bac pro MEI. Si on regarde, la famille de bac pro, c'est métier du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées. Et à Costebel, nous avons le bac pro maintenance des systèmes de production connectés, le MSPC, ancien bac pro MEI. Qu'est-ce qu'on fait? La maintenance, ben là, pareil, tous les systèmes de production, tous les ascenseurs, il y a ce qu'on appelle de l'électricité. Donc, il va y avoir de l'électricité, du pneumatique, de l'hydraulique, de la mécanique, etc. Donc, il faut retrouver ces activités-là sur les plateaux techniques. Donc, ils apprennent à qu'est-ce que c'est que les activités électriques, qu'est-ce qu'il peut y avoir, les actionneurs pneumatiques, les actionneurs hydrauliques, les activités mécaniques aussi. Donc, ils sont obligés, ils sont très polyvalents, là aussi. Ça demande de connaître beaucoup d'autres choses, beaucoup de technicité pour être performant au niveau de la du diagnostic d'abord, de la recherche de panne, d'éviter que ça tombe en panne, on appelle ça de la maintenance préventive, et quand ça tombe en panne, la maintenance corrective, il faut être très très performant. Donc pour ça, ben, il faut savoir ce que c'est que de la programmation, les dessins pour voir comment il faut monter, démonter. On va faire de l'analyse de réparation, etc., etc. Si on regarde les activités du MSPC, vous avez des emplois évidemment dans l'armée, très friands du MEI. Vous avez des emplois dans toutes les usines de production, mais pas que. Vous avez des emplois dans l'industrie automobile, agroalimentaire, les énergies renouvelables, etc. Voilà au niveau de la maintenance, donc c'est des gens qui sont très polyvalents.
Et ces 3 bacs pro font apparaître le mot connecté. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de technologie qui n'est pas connectée. Donc, qui dit connecté dit forcément ordinateur et à un moment donné, de toute façon, dans leur formation, ils en font et il faudra peut-être qu'ils se spécialisent dans ce domaine-là pour être très performants. Voilà, un dernier bac pro, métier de la sécurité, MS, famille orpheline, il n'y en a pas. La sécurité publique, donc gendarmerie, etc., police municipale, mais c'est recrutement par concours. Donc d'entrée, on dit aux jeunes, il faut travailler, travailler, de façon aussi à préparer le concours. Alors on peut préparer aussi les concours, vous avez des FCIL qui permettent de préparer les concours. Euh, il y en a une à l'Estac à Marseille, puisque souvent nos jeunes essayent de passer leur concours, les pompiers, tout ce qui est sécurité civile, le S10, donc les pompiers, les marins-pompiers, les pompiers de Paris, les pompiers marine nationale, les sapeurs sauveteurs de la sécurité civile, les activités professionnelles exercées au sein d'une entreprise quand c'est dans le cadre du privé. Quand on regarde, ce bac pro s'ouvre vers tous les métiers de la sécurité. 6 grands domaines, la sécurité dans les espaces publics et privés, incendie, sécurité incendie, secours à la personne, prévention, protection des personnes, protection des biens et de l'environnement. L'année de seconde, les élèves vont acquérir les compétences, c'est-à-dire d'agent de sécurité, malveillance, incendie et assistance à la personne. On appelle cette dénomination le SIAP 1, sauveteur et de sauveteur secourisme aussi du travail, le SST. Donc en fait, ils ont le niveau SIAP 1 et le niveau SST. L'année de première, les élèves vont poursuivre l'acquisition des connaissances, les compétences lycées dans cet domaine d'emploi des missions de sécurité civile et publique. Et l'année de terminale, ils vont passer le SIAP 2 cette fois. Ils ne sont plus agents de sécurité, mais chefs d'équipe de sécurité pour tout ce qui est incendie et assistance à la personne, et chef d'équipe de sûreté. Les activités professionnelles des élèves, bon, on les voit là en action, ils ont des salles de classe, mais en fait, le plateau technique, c'est l'ensemble du lycée. Voilà. Donc, toutes leurs activités, enfin, une grande partie de leurs activités se font à l'intérieur et à l'extérieur de tout le lycée. Voilà. Donc, c'est une section où aussi on fait les périodes de formation en milieu professionnel. Là, on a eu à la fois, on a eu dans la gendarmerie nationale des stages qui ont été faits et à la base aéronavale de hier, d'autres stages qui ont été faits. La procédure de recrutement, inscription des élèves sur le site de notre lycée afin de télécharger le dossier pour participer aux présélections. C'est-à-dire du 15 mars, le 15 mars, on ouvrira l'inscription, une préinscription en ligne qui va se faire. À la fin de la préinscription, il y aura les dossiers qui pourront être téléchargés. Ensuite, les élèves auront leur dossier. Il faudra qu'ils le complètent. Vous verrez un peu toutes les pièces qu'il faut. Notamment, il y a une visite médicale un peu poussée. On veut que le casier du judiciaire soit vierge, évidemment. Les présélections sur dossier, puis convocation des élèves retenus pour effectuer les tests. Donc d'abord, il y a une première présélection, et ensuite, les élèves qui ont passé cette première sélection sur dossier passeront des tests physiques et un entretien devant un jury. La décision d'affectation après délibération de la commission de sélection, et ensuite elle sera transmise à l'inspection académique.